je rends grâce à notre Dieu parce que nous sommes réunis dans sa présence. Et je lui dis merci de t'avoir permis de passer un week-end tranquille. Je bénis le nom du Seigneur pour la santé qu'il te donne, pour la paix qu'il te donne, pour la vie qui coule en toi. Je dis merci à Dieu pour tous ceux avec qui tu partages la vie quotidienne. Je lui rends grâce de ce que sa protection divine vous est accordée. Et je le bénis parce que cette protection vous sera encore et encore accordée. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à notre première méditation pour cette semaine. Nous sommes le lundi 27 mai 2019 et nous allons partager un sous-thème qui est tiré de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Je lis la parole du Seigneur. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit « Recherchez la charité » ou encore l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que il y a des chapitres qui sont consacrés à des sujets bien donnés. Il y a aussi des chapitres qui sont consacrés à majorité à des sujets bien précis. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez remarquer que tout le chapitre parle de l'amour. Tout le chapitre donne le maximum d'informations et de révélations sur le mot amour ou encore charité dans certaines versions. Et depuis ce mois, nous sommes en train de parler du mot amour. Nous sommes en train d'inciter, d'interpeller les uns et les autres. Par la grâce du Saint-Esprit, nous sommes en train de nous interpeller, de nous réveiller afin de mieux comprendre le sens profond de l'amour et comment pratiquer l'amour. Saint Paul donc va traiter le thème amour au chapitre 13 de 1 Corinthiens. Et lorsqu'il va finir de traiter ce chapitre, en passant au chapitre 14, le tout premier verset que nous venons de lire, nous allons rencontrer cette phrase dedans qui dit « Aspirer aux dons spirituels ». Et vous allez remarquer que avant le chapitre 13, le chapitre 12 de 1 Corinthiens est consacré à majorité aux dons spirituels. C'est là que Saint Paul développe les 9 dons spirituels, ou du moins les 9 charismes, ou encore les 9 dons de l'esprit. Frères et sœurs, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu si Dieu ne lui accorde pas les dons. Personne ne peut faire convenablement cette œuvre à laquelle nous nous sommes tous engagés. Personne ne peut l'accomplir convenablement si Dieu ne prend la relève par son esprit, si Dieu ne manifeste pas les capacités surnaturelles de son esprit à travers la vie de cette personne.
Et les 9 dons spirituels que Paul a décrits dans 1 Corinthiens chapitre 12 sont une catégorie de dons qu'on appelle les dons spirituels. Dans la Bible, vous allez rencontrer d'autres catégories de dons. Par exemple, lorsque vous allez lire Romains chapitre 12, à partir du verset 6, Paul va commencer à vous parler des dons de service. C'est la catégorie des dons de service, où il va dire que celui qui est appelé à diriger, ça donne dirige bien le ministère, que celui qui est appelé à l'enseignement enseigne, que celui qui est appelé à l'exhortation exhorte, que celui qui est appelé à la libéralité fasse aussi la libéralité. Cette catégorie-là, citée à partir du verset 6 de Romains chapitre 12, c'est la catégorie des dons de service. Et dans 1 Corinthiens 12 que nous avons cité tout à l'heure, là c'est la catégorie des dons spirituels. Et il y a une autre catégorie de dons que vous allez rencontrer dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11. C'est la catégorie des dons ministères, où on vous parle de dons de prophètes, d'évangélistes, de docteurs ou d'enseignants, de bergers ou de pasteurs, d'apôtres. Les 5 dons ministères. Il y a donc 3 catégories, principalement dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il y a principalement 3 catégories de dons. La première catégorie dans Romains chapitre 12 à partir du verset 6, c'est la catégorie des dons de service. La deuxième catégorie dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, c'est la catégorie des dons ministères. C'est une fonction qu'on exerce dans le corps du Christ. Berger ou pasteur, apôtre, prophète, enseignant ou docteur et évangéliste. Voici les 5. Et la troisième catégorie des dons, c'est les dons de l'esprit, les dons spirituels qui se manifestent dans une église, lors d'une assemblée où la parole de Dieu a été annoncée et l'esprit de Dieu se met en mouvement afin de manifester les capacités surnaturelles de Dieu. C'est là que vous allez entendre parler dans ce chapitre 12 de 1 Corinthiens, c'est là que vous allez entendre parler des dons de guérison, dont de faire des miracles, dont de parler en langue, dont d'interpréter la langue, dont de la prophétie, dont de la foi, dont de discernement des esprits, dont de paroles de connaissance, et ensuite dont de paroles de sagesse. Voici les 9 dons spirituels. Alors, frères et sœurs, ce que je voudrais nous dire, c'est qu'après le chapitre 12, où Saint Paul a traité des dons spirituels, Paul est allé sur le chapitre 13, où il a parlé de l'amour. Et à la fin du chapitre 12, Saint Paul va dire, je vais vous montrer un chemin par excellence afin de parvenir à manifester les dons qui sont dans le chapitre 12. Ça, c'est le dernier verset du chapitre 12 de 1 Corinthiens. Ensuite, il traite dans le chapitre 13 l'amour. Il y a 13 versets qui traitent de l'amour. Et dès le début du chapitre 14, il dit aspirez aux dons spirituels. Comme pour nous dire, voici les dons spirituels. Voici le moyen par excellence pour recevoir les dons spirituels. Aspirez donc aux dons spirituels. Frères et sœurs, la Bible nous dit également dans 1 Corinthiens 12, la Bible nous dit que les dons spirituels, c'est pour l'utilité de la communauté. Les dons spirituels, c'est pour servir, pour que ce se manifeste dans une communauté à laquelle vous appartenez. Frères et sœurs, la manifestation palpable de l'amour de Dieu pour ton frère et pour ta sœur, c'est lorsque Dieu lui-même s'exprime à travers toi afin de régler quelque chose dans sa vie. L'amour véritable, l'expression concrète de l'amour de Dieu pour ton frère
et pour ta sœur, c'est lorsque, rempli de l'Esprit de Dieu, tu manifestes les dons spirituels dans sa vie. Peut-être pour sa guérison. Peut-être pour qu'il reçoive un miracle. Peut-être pour discerner un esprit. Ou pour manifester quelque autre don spirituel que ce soit. Parce que tu aimes une âme, Dieu te comblera, te remplira de ces dons-là, de ces capacités surnaturelles-là, pour que tu sauves cette personne. Vous savez, Dieu, il est tellement amour. Il est tellement amour que, à partir du moment où nous nous aimons entre nous, il nous donne les moyens qu'il faut pour qu'on se secoue entre nous. Parce que tu aimes ton frère, parce que tu aimes ta soeur et que Dieu l'aime aussi, Dieu met en toi une capacité surnaturelle qu'on appelle les dons spirituels pour que tu ailles au secours de ton frère qui est dans la détresse. Voici toute l'importance d'aspirer aux dons spirituels. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Chrétiens que vous êtes, vous ne pouvez pas servir Dieu avec votre propre force. Vos capacités humaines ne suffisent pas pour servir Dieu. Il est vrai qu'au début de chaque œuvre, il faut mettre à contribution votre capacité physique et personnelle que vous avez d'ailleurs reçue de Dieu, parce que c'est lui qui vous donne la santé. Il faut mettre cela à contribution. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel prend la relève, vous remplit des capacités surnaturelles qu'on appelle les dons spirituels, de sorte que vous puissiez exercer ces dons en faveur de vos frères et de vos sœurs que vous aimez. L'amour est la condition préalable. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 31, il dit ceci: aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer encore une voie par excellence. Et après net, il entame le chapitre 13 qui traite de l'amour, la voie par excellence pour recevoir les dons spirituels, c'est la pratique de l'amour. Lorsque Dieu verra dans votre cœur que vous aimez suffisamment les hommes, les âmes, et que vous avez le désir de sauver les âmes, alors Dieu va faire venir en vous les capacités surnaturelles qu'on appelle les dons spirituels que vous allez manifester parce que vous aimez ces personnes. Demain, nous allons continuer à traiter. Demain, nous allons bien développer 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Pour faire le lien entre les dons spirituels et la réception, entre les dons spirituels et la manifestation de l'amour. Pourquoi nous devons aimer avant de recevoir? Imaginez-vous un instant quelqu'un qui n'aime pas les autres. Quelqu'un qui n'aime pas les autres, réellement, qui fait parfois semblant d'aimer les autres, mais qui n'aime pas les autres. Et vous entendez cette personne en train de dire, mais Dieu donne les dons à telle personne, il y a d'autres qui ont don de guérison, il y a d'autres qui ont don de parler en langue, il y a d'autres qui ont don d'interpréter les langues, il y a d'autres qui ont don de vision, il y a d'autres qui ont tel don. Mais pourquoi Dieu ne fait pas ces dons-là aussi? Dieu est tellement amour qu'il aime les âmes, il veut les sauver. Il n'utilise que ceux qui aiment aussi les âmes. Si tu n'aimes pas une âme, Dieu sait que s'il te donne ces dons-là, tu vas peut-être mal les utiliser. Tu vas utiliser contre les âmes puisque tu ne les aimes pas. C'est pourquoi Dieu ne cherche que ceux qui aiment les autres. Et Dieu, ayant vu dans leur cœur leur désir d'aller secourir les autres qu'ils aiment, Dieu va alors les remplir des capacités surnaturelles qu'on appelle les dons de l'esprit. Et lorsque vous allez voir quelqu'un dans une détresse, tout de suite vous serez mû par l'esprit. Et alors, il y a un don de l'esprit qui va se manifester à travers votre vie, frères et sœurs. C'est en cela que vous pouvez regarder quelqu'un et puis Dieu vous montre sa vie. On appelle ça don de parole de connaissance ou bien parole de sagesse. Dieu peut vous donner une parole de connaissance sur quelqu'un.
Le plus souvent, lorsque nous prêchons l'évangile et que nous regardons le peuple de Dieu et que nous les fixons, le Seigneur nous montre des choses sur leur vie. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait avant-hier, le Seigneur montre, le Seigneur dévoile cela. Et à travers ça, la suite de la prédication, vous pouvez commencer à parler de leur vie. Commencer à dire, il y a un frère ici qui a fait ceci, cela, le Seigneur me dit que tu as fait tant, ainsi de suite. Je ne te connais pas réellement, mais voici, et exact, ça tombe exactement. Et en même temps, tu peux recevoir une parole de sagesse qui va te résoudre son problème. Et lorsque vous proclamez ça sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, voici une prophétie. Mais cela ne va vous arriver que parce que vous aimez les âmes. Il faut aspirer aux dons spirituels. Le chrétien doit aspirer aux dons spirituels. Par exemple, les dons spirituels sont des capacités surnaturelles, ce sont des ressources surnaturelles que Dieu envoie. Vous voyez que vos forces sont en train de s'épuiser. Demandez à Dieu, Seigneur, je veux recevoir tes dons. Mais Dieu va regarder d'abord dans votre cœur si vous aimez les personnes. C'est pourquoi nous sommes en train de traiter de l'amour. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur nous a mis à cœur de beaucoup traiter le thème amour. Parce que si vous n'aimez pas, vous ne recevrez aucun don. Si vous n'avez pas un cœur qui aime, le Seigneur ne vous donnera aucun don. Parce que si vous donnez un don, vous allez mal l'utiliser. C'est pourquoi nous devons aimer, frères et sœurs. Nous devons aimer. Et pendant que nous aimons les gens, nous devons aspirer aux dons spirituels. Le tout premier don qui se manifeste, je vous le dis, c'est la vérité, il faut que vous le sachiez aujourd'hui, c'est que le tout premier don qui se manifeste, c'est le don de parler en langue. Le don de parler en langue. Vous voulez traiter avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu comprend une langue qui est sa langue, la langue céleste, c'est le parler en langue. Vous ne pouvez pas traiter avec quelqu'un qui parle une langue et vous vous dites non, moi voici la langue que je préfère. Vous allez vous comprendre difficilement. L'Esprit de Dieu fera l'effort de vous comprendre votre français, mais l'Esprit de Dieu désire que vous parliez en langue. Parce que quand vous parlez en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en vous. Le parler en langue, frères et sœurs, tout le monde doit aspirer au parler en langue. Tout le monde doit aspirer aux autres dons spirituels. Le parler en langue fait partie des 9 dons spirituels. Et si nous aspirons aux dons spirituels, nous devons aspirer en premier au parler en langue. Le parler en langue, j'aurais voulu avoir, je vous recommande de lire le chapitre 14, tout le chapitre 14 de 1 Corinthiens pour comprendre ce que c'est que le parler en langue. Mais il y a bien d'autres références dans la Bible qui vous parlent du parler en langue. J'aurais voulu avoir du temps de façon spéciale pour vous décortiquer ce que c'est que le parler en langue. Mais le parler en langue, la Bible dit, rapidement je termine par là, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous méditez la parole, écoutez-moi bien, je vous dis quelque chose de très court, rapidement. Si vous méditez la parole, vous ruminez la parole, vous absorbez la parole de Dieu continuellement. Cette parole est puissance. Cette parole se dépose dans votre cœur. Votre foi augmente. Il y a du condensé qui se crée dans votre cœur. Le dépôt, ce que Paul appelle à Timothée, ce que Paul appelle le bon dépôt. Il y a votre dépôt qui est là. Il y a un emmagasinage de la parole de Dieu dans votre cœur au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À un moment donné, vous allez trouver que le vocabulaire français ne suffit pas pour exprimer ce qui est dans votre cœur. Parce que ce qui est dans votre cœur est devenu du condensé. Parce que vous avez tellement médité la parole de Dieu que cela est beaucoup dans votre cœur. Et Jésus va dire que celui qui a soif vienne et qu'il boive de l'eau. L'eau, c'est la symbolique de la parole dans la Bible. Jésus dit que celui qui a soif vienne et qui boive de l'eau. Et il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus, la parole de Dieu que Jésus vous donne, va devenir en vous un jour. Lorsque ça va vous remplir, ça va devenir en vous une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et le jaillissement là, ça ne peut pas se faire en français. Ça se fait en langue.
Vous sentez comme si vos mots ne sont plus suffisants pour exprimer ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Et vous sentez comme si vous êtes fatigué de fournir des efforts pour chercher des mots pour exprimer ce que vous sentez dans votre cœur. Et ce que vous sentez dans votre cœur est tellement lourd aujourd'hui que le vocabulaire ne suffit plus. Vous sentez le besoin de dire des bêtises, vous sentez le besoin de crier, de dire n'importe quoi. Et c'est alors que vous sentez que votre cœur est libéré de ce qui était là-dedans. C'est comme ça que le parler en langue jaillit jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, je vous ai donné un pan de l'enseignement sur le parler en langue. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ressenti l'Esprit de Dieu les a remués de l'intérieur pour qu'ils ouvrent la bouche, pour qu'ils parlent en langue. C'est de votre responsabilité. L'Esprit de Dieu va juste vous dire qu'il y a de l'abondance dans votre cœur. Il faut que la bouche parle. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Rendez-vous demain à la première heure. Au nom de Jésus. Amen.